Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du deuxième Pérec. La Mishnah nous enseigne à Av Golé al Yedé Aben. Le père, s'il a tué son fils, il devra aller en ville de refuge. Bien que dans la Mishnah précédente, nous avons vu que dans le cas où le père frappe son fils et qu'il l'a tué, sans faire exprès, il n'ira pas en ville de refuge. Dans la Mishnah précédente, c'est lorsqu'il avait frappé parce que le fils ne voulait pas étudier, ne voulait pas apprendre son métier. Mais ici, on parle dans le cas où ce n'était pas pour le réprimander, pour le faire étudier. Le père a donné un mauvais coup à son fils, ou l'a tué sans faire exprès, il ira en ville de refuge. Aben Golé al Yedé Av et le fils aussi ira en ville de refuge s'il a tué son père, sans faire exprès. Akol Golim al Yedé Israël. Tout le monde, c'est-à-dire même un esclave, même un kouti, partira en ville de refuge s'il tue un Ben Israël. Un non-juif qui tue un Ben Israël ne part pas en ville de refuge. Je le dis, une ville de refuge ne concerne pas les non-juifs. Il concerne un esclave, un kouti, des koutim qui sont aussi donc des juifs qui s'étaient convertis. Ils iront en ville de refuge s'ils ont tué un Israël. Et Israël Golim al Yedem, et le Israël aussi, s'il a tué sans faire exprès, un évêque, un esclave ou un kouti partira en ville de refuge. Chutz, à l'exception. Mais al Yedé ger toshav. Ger toshav, c'est l'habitant d'Eretz Israël, un non-juif qui a pris sur lui de ne pas faire avodah zara, ou d'après certains, d'accomplir les 7 mitzvot Bnei Noach. Si un Israël a tué, sans faire exprès, un ger toshav, donc ici le chutz tel que l'explique le Barthénora, c'est que si le ger toshav a tué un Israël, eh bien le ger toshav ne partira pas en ville de refuge. C'est vrai aussi, comme explique le Tiferet Israël, si le Israël tue un ger toshav sans faire exprès, il n'ira pas en ville de refuge. Donc dans les deux sens. Chutz mal Yedé ger toshav, et là le Barthénora précise que si le ger toshav tue un Ben Israël, eh bien le ger toshav n'ira pas en ville de refuge, il sera tué. Et inversement aussi, le ger toshav, le Israël qui tue un ger toshav ne partira pas en ville de refuge. Mais ger toshav et no golé al Yedé ger toshav. Si toutefois un ger toshav a tué un autre ger toshav, eh bien il partira en ville de refuge. On apprend cela du Pasouk, comme rapporte ici le Tosfot Yom Tov, puisque c'est marqué l'Ibné Israël vela ger vela toshav tiena shesharim. Donc même le ger toshav est considéré et concerné par les villes de refuge. Asuma et Nogolé, quelqu'un qui est aveugle et qui a tué sans faire exprès, ne part pas en ville de refuge, dit Rabbi Yehuda, parce que c'est marqué qu'il l'a tué sans le voir. Donc ça veut dire qu'il aurait pu le voir mais qu'il ne l'a pas vu. Rabbi Meir Omer Golé, Rabbi Meir dit non, même l'aveugle va en ville de refuge, parce que le pasouk sans le voir vient inclure même l'aveugle, d'après Rabbi Meir, le contraire de Rabbi Yehuda. Assoné no Golé, celui qui déteste l'autre, qui déteste son prochain, et il l'a tué sans faire exprès, il ne partira pas en ville de refuge. Que signifie un sonné? Le Barthénora dit, c'est tout celui qui ne parle pas à son prochain pendant 3 jours parce qu'ils se sont disputés, eh bien, il ne partira pas en ville de refuge. Pourquoi? Parce qu'on considère, même s'il l'a tué sans faire exprès, que ce n'était pas un véritable, ce n'était pas un véritable shogeg. Rabbi Yossé bar Yehuda Omer a sonné nerag neshokemot. Rabbi Yossé dit plus encore, le sonné, si quelqu'un n'a pas parlé à son prochain parce qu'ils étaient en dispute pendant 3 jours et qu'il l'a tué, même sans faire exprès, on tuera le sonné s'il y a eu des témoins, même s'il n'a pas été averti. Pourquoi? Parce qu'on considère que c'est comme s'il est moite, c'est comme si il l'a fait volontairement, même s'il n'y a pas eu de hatra, je suis sûr qu'il l'a tué ici volontairement, puisque je sais qu'ils ont une dispute entre eux depuis déjà
plusieurs jours. Donc c'est comme si on l'avait averti, et donc il sera condamné à mort par le Beddin, à condition qu'il y ait bien sûr deux témoins. Rabbi Shimon Omer, yesh sonné golé, yesh sonné shno golé. Pour Rabbi Shimon, il y a parfois le sonné qui va en galoute, parfois il ne va pas en galoute. Ça dépend, zaklal. Kol shu yachol omar le da'at harag eno golé. En fonction du contexte, en fonction de comment ça s'est passé. Si on peut dire, il l'a tué, les da'at, volontairement, c'est-à-dire il y avait quand même c'était prémédité, il n'ira pas en ville de refuge, parce que la ville de refuge, c'est seulement pour celui qui a tué sans faire exprès. Mais chez l'Oleda, Tarag, si, en fonction de ce qui s'est passé, je vois qu'il a tué sans faire exprès, là, dans ce cas-là, même s'il est sonné, même s'il est détesté, il ira en ville de refuge.